Allez, c'est parti pour ma troisième et dernière vidéo de la journée. C'est pour ça que vous me voyez habillée pareil, parfois d'une vidéo à l'autre. Parfois, je suis allée au café ce matin, j'ai réfléchi à des sujets desquels j'aimerais parler, puis je suis revenue ici dans mon appart et j'ai décidé de faire les 3 vidéos d'un coup. Donc dans celle-ci, j'aimerais parler de comment faire des rencontres naturelles sans application de rencontres. Parce que c'est vrai que les applis de rencontres, elles sont vraiment rentrées dans notre vie et dans notre vie sentimentale et la façon dont on cherche quelqu'un. Et à la fois, le truc, c'est il y a beaucoup de monde qui vit pas très bien les applications de rencontres. C'est pas évident de trouver quelqu'un qui nous plaît. Et moi, j'ai trouvé que ça faisait du bien de revenir aussi au monde réel, entre guillemets, pas que virtuel, et de penser au fait qu'on peut aussi rencontrer des personnes sans les applications de rencontres. C'est faisable. Moi, j'avais besoin en fait d'entendre ça, qu'on me dise comment faire des rencontres naturelles, parce que il y a des gens qui se posent pas la question parce qu'ils ont une vie sociale qui fait qu'ils rencontrent tout le temps des gens. Je sais que quand on est étudiant, par exemple, on a tous les autres étudiants, on a les soirées étudiantes, donc on est constamment avec d'autres gens. Mais moi, j'ai 33 ans, je travaille seule chez moi, donc j'ai pas de collègues, j'ai pas de lieu où il y a des bureaux avec d'autres personnes qui travaillent, donc j'ai pas moyen de rencontrer quelqu'un par le travail. Mon cercle social, il est quand même assez limité. Je rencontre parfois un peu les amis d'amis, mais je fais pas beaucoup de rencontres par rapport à ça. Après, je m'étais mise à certaines activités sportives où, j'avais fait du spikeball et de la bachata sensuelle et de la salsa et de la kizomba. Et du coup, c'est vrai que c'est des endroits où on rencontre des gens. J'ai pas pour autant rencontré, malgré ça, quelqu'un avec qui avoir une relation, mais ça aurait pu. C'est-à-dire que c'était un lieu dans lequel au moins je faisais des rencontres. C'est juste que j'ai pas rencontré quelqu'un là-bas. Mais du coup, voilà, malgré ça, ma vie fait que j'ai pas non plus un flot constant de personnes que je rencontre et qui rentrent dans ma vie. Et donc, c'est pour ça aussi que je me tournais vers les applications de rencontres, parce que c'est un moyen de rencontrer des gens qui cherchent aussi quelqu'un. Mais en fait, faut pas oublier qu'au quotidien, je veux dire, je ne vis pas recluse dans la forêt telle une ermite, donc je vis en ville, donc il y a quand même moyen de rencontrer des gens. Alors, moi je vis à Montpellier, je vais en ville, c'est sûr que c'était différent de si on vit dans un petit village un peu plus éloigné. Mais bon, je vais parler en tout cas pour moi et pour les gens au moins qui vivent en ville. Donc on a plein de contextes dans lesquels on peut rencontrer des gens naturellement et en fait, c'est plus une question d'ouverture. Pour moi, ça a été beaucoup s'entraîner à être ouverte. On m'a souvent fait la remarque dans ma vie que je faisais peur. Mais je pense qu'ils ont complètement raison. Parce qu'en fait, je pense que je faisais peur dans le sens où je paraissais fermée et inaccessible. Et j'étais comme ça parce qu'en fait, ça vient de 2 raisons. Déjà, il y a une forme de timidité, un peu de la peur d'être abordée par quelqu'un d'inconnu et de devoir savoir réagir et de devoir répondre. Et du coup, c'est plus facile de juste regarder par terre et être dans son truc, quoi, que d'être abordé et de devoir gérer la situation. Et la deuxième raison, c'est que j'avais peur que mon ouverture, mon sourire, mes regards soient interprétés comme de la séduction et que si quelqu'un vient à moi parce que je me suis montrée ouverte, après cette personne me reproche de l'avoir un peu menée en bateau et de lui avoir fait croire que parce que j'étais sympa et ouverte. Donc je me fermais volontairement parce que j'avais peur qu'on me fasse ce reproche-là. Je sais pas d'où ça me vient, mais peut-être qu'on me l'a fait par le passé et que du coup j'ai changé de comportement. Ou peut-être juste parce que j'ai un peu ce syndrome de la bonne petite fille qui a peur qu'on lui fasse des reproches. Je pense que c'est lié à l'estime de soi. J'ai peur qu'on m'engueule, qu'on me reproche des choses tout le temps, à longueur de journée. Il y a plein de situations où je m'imagine, j'ai peur qu'on me dise ci ou qu'on me dise ça. Donc très probablement que c'était lié. Et donc, et alors je pouvais avoir d'autant plus cette attitude. Alors en fait, soit si je vois que quelqu'un me regarde, a l'air d'être intéressée et que la personne ne me plaît pas du tout, alors je me fermais pour surtout éviter que la personne elle vienne me parler. Et si c'était quelqu'un qui me plaisait, alors je baissais tout de suite les yeux parce que j'étais super gênée que la personne se rende compte que peut-être elle me plaît aussi. Donc vraiment, le but c'était de me protéger et de surtout éviter toute situation
qui me mettrait dans ma vulnérabilité. Et le problème de ça, c'est que quand on a cette attitude un peu fermée, ben, ça donne pas envie aux gens de venir nous parler et ça empêche des rencontres dans la vie de tous les jours. Donc ça, on peut l'enlever, le travailler par des petites choses simples. Déjà, c'est ne pas avoir le nez toujours sur son téléphone ou son livre ou son carnet, peu importe le truc, mais d'être dans son monde comme ça, parce que si on a le regard comme ça, vers soi ou vers le bas et qu'on n'est pas ouvert au monde, bah, c'est plus difficile pour quelqu'un de venir nous parler. La deuxième chose que j'ai faite, ça a été d'apprendre à oser soutenir le regard et sourire. Et je parle pas, et donc pas seulement à des personnes qui me plaisent, mais à tout le monde, tous sexes confondus. Parce qu'en fait, plus on s'entraîne à le faire, et moins ça devient difficile de le faire quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît. Et moi, ça m'a demandé vraiment un effort parce que j'avais cette peur que si je regarde la personne, elle va croire que je suis intéressée et donc c'est peut-être pas bien si je le suis pas ou elle va venir me parler. Et en fait, j'ai accepté le fait que c'était juste une ouverture. En fait, ça voulait juste dire être sympa avec d'autres êtres humains. Et ça m'a justement aidé de le faire, y compris avec des femmes et des personnes pas du tout de mon âge dans les deux sens, pour dire je ne le fais pas que pour un homme qui me plaît, je ne le fais pas que pour un homme, donc je n'ai pas cette attitude que pour attirer quelqu'un par de la séduction, je le fais pour être une humaine ouverte à la connexion et à la discussion avec d'autres êtres humains. Et le faire avec tout le monde m'a aidé à développer cette ouverture de façon générale. Et cette ouverture de façon générale m'a amené à être plus apaisée quand il y avait des discussions avec d'autres hommes, même des hommes qui ne me plaisaient pas, mais juste d'avoir ce moment et d'accepter d'offrir ce moment à quelqu'un qui est peut-être intéressé alors que moi je ne le suis pas. Mais après, parfois dans la discussion, la personne va se rendre compte d'elle-même qu'il n'y a pas forcément cette réciprocité, mais ça, au moins, voilà, ça a peut-être donné un moment gai et de joie et d'espoir à une personne qui a peut-être juste passé un bon moment à me parler. Et peut-être que la personne va se rendre compte en me parlant qu'en fait, ma personnalité lui correspond pas et d'elle-même va se dire finalement, cette personne ne m'intéresse pas. Mais au moins, on a donné la possibilité à la personne de le faire. Alors, je parle beaucoup dans le sens où c'est quelqu'un qui vient me parler parce que à cette époque, je m'étais beaucoup renseignée sur le principe d'énergie masculine, énergie féminine. Ça ne veut pas dire homme-femme, mais si on a envie d'être abordé plutôt que de prendre l'initiative, alors c'est cette attitude d'ouverture qui invite en fait les personnes à venir à nous, qui fait qu'on va avoir ça qui se produit. Si c'est nous qui y allons, on est plus dans l'énergie de prise d'initiative, d'action et donc masculine, qui peut se transformer ensuite. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que j'ai jamais abordé quelqu'un. Plusieurs fois, j'ai essayé d'ouvrir la discussion avec des personnes qui me plaisaient. Ça a rarement donné quelque chose, honnêtement. Peut-être que les personnes, soit je leur plaisais pas, soit elles n'étaient pas en bonne disposition, soit elles avaient déjà quelqu'un. Mais au moins, j'ai essayé pour aussi pas passer à côté de l'occasion et aussi me mettre dans cette situation qui est pas évidente. Je pense que c'est évident pour personne d'oser aborder un inconnu avec peut-être cette intention et de savoir quoi dire. Enfin, mais voilà, j'ai aussi essayé. Et après, on n'est pas obligé. Même si c'est moi qui fais l'effort et qui vais vers la personne et qui prend cette initiative, je suis pas obligée de rester dans ce rôle de prise d'initiative et de lead. Je peux, une fois qu'on est là, revenir dans l'énergie féminine et laisser l'autre personne prendre la place et combler un peu le vide et faire l'effort de trouver une question. Donc ça peut être voilà, un peu un jeu, on peut faire un peu les deux. Du coup, dans mes points que je voulais dire, il y a le fait d'oser initier ces conversations, mais aussi être ouvert à y répondre. Quand quelqu'un nous regarde ou nous sourit ou s'approche de nous, de pas tout de suite comme ça ou de pas essayer d'éviter le regard, mais en fait d'accepter que quoi qu'il arrive, ça se passera bien, on va pas mourir en vrai. Hein. Donc si la personne elle vient, et elle vient et puis on voit ce qui se passe. Hein. C'est finalement souvent ça se passe mieux que ce à quoi on s'attend.
Et ça, donc c'est avec tout le monde, hein, y compris, voilà, hein, comme je disais, c'est pas forcément qu'un homme et pas forcément qu'un homme qui nous plaît, ou inversement, hein, si vous êtes un homme. Et, et ça peut être dans plein de circonstances du quotidien. Donc c'est, je vais faire mes courses, je vais à la boulangerie, je vais me poser dans un café, je suis dans une file d'attente, dans une salle d'attente, je vais à un événement, je croise quelqu'un dans la rue, on attend au feu rouge. Enfin, en fait, juste, on vit au milieu de plein d'autres êtres humains. Et on a plein d'opportunités de travailler cette ouverture, cette connexion aux autres. Et quand on le travaille, ça devient plus facile après dans le domaine romantique. Après, un autre point, c'est, donc là, c'était sur l'ouverture. Un autre point, c'est l'alignement de l'énergie. Donc là, c'est une approche un peu plus énergétique de l'histoire, c'est-à-dire que moi, je pense que notre énergie et ce qu'on dégage a une influence sur les personnes qui croisent notre chemin, qui rentrent dans notre champ énergétique ou pas, et qui y restent ou pas. Et forcément, plus on va être pas bien, frustré, agacé, amer, on dégage une énergie négative et je pense que ça peut être ressenti et repoussé des gens. Et à l'inverse, plus on va chercher à faire ce qui nous met en joie, qui crée de l'excitation en nous, de l'optimisme, de l'enthousiasme, de l'envie, du désir, des projets, en gros des émotions positives et optimistes, on va dire. Et plus aussi, plus on va mener la vie qu'on a vraiment envie de mener, sans la frustration d'être dans un boulot qui ne nous plaît pas, en fait, des frustrations partout qui viennent d'ailleurs ou de la déprime. Plus on va chercher à avoir cette vie qui nous nourrit et qui nous correspond, et plus notre énergie personnelle, elle va monter en vibration et favoriser le fait de rencontrer des personnes aussi positives et qui correspondent à cette vibration-là. Après, c'est pas évident et ça, c'est pas une action à faire du jour au lendemain, contrairement aux autres que j'ai données, qu'on peut faire dès aujourd'hui, dès n'importe quelle circonstance. Mais là, l'alignement de l'énergie, c'est plus un travail de fond, de se poser la question de comment je me sens vraiment avec ma vie, avec moi-même. Et est-ce que... voilà, comment je pourrais faire pour mettre un peu plus de joie. Et ça peut être aussi sans changer grand-chose, mais juste porter son attention sur les choses qui nous plaisent dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit. C'est le fameux, la gratitude. En fait, c'est le fait de se focaliser, non pas sur ce qui manque, mais sur ce qu'on aime bien. Et ça, en fait, ça sert à transformer l'énergie en nous parce que, voilà, on est focalisé sur le positif et sur ce qu'on aime, et du coup on ressent ce qu'on aime, et donc ça se dégage dans l'énergie. Troisième point, c'est enrichir sa vie sociale. Donc là c'est pareil, c'est un travail de fond, ça se fait petit à petit, et c'est ok, hein, ça peut prendre un an, mais il faut juste être en paix avec le fait qu'on est en chemin, et que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, mais je trouve que ça aide juste, au lieu d'être dans ce vide intersidéral du désert de « il ne se passe rien dans ma vie romantique parce que je rencontre personne qui me plaît », le fait d'être focalisé sur toutes ces choses-là, moi je trouve que ça donne de l'espoir parce que ça permet d'entrer en action et d'avoir l'impression d'être en train de faire quelque chose de positif pour aller dans cette direction et d'aller vers la rencontre. On n'est pas obligé de faire ça. Si on est complètement en paix avec le fait qu'on est bien avec la vie qu'on a et que ça arrivera quand ça arrivera, tant mieux, mais y a plein de personnes, et moi y compris par le passé et à certains moments, où c'est pas comme ça qu'on se sent, et je trouve que ça aide d'avoir un peu des perspectives, de se dire, tiens, aujourd'hui, au lieu de passer 3 heures sur les applis à me dire il y a personne qui me plaît, après je vais contrebalancer en faisant une petite liste de gratitude, en faisant un truc qui me fait du bien, et pour réactiver la joie. Et puis, quand je vais sortir au café aujourd'hui, tiens, je vais m'entraîner à, au lieu d'être sur mon téléphone ou dans mon livre, à juste regarder autour et essayer de croiser le regard des gens et accepter qu'on se regarde. Je l'ai fait tout à l'heure au café. Il y a un gars qui est passé et je sais pas, c'est quelqu'un où je me suis dit, au lieu de baisser les yeux, j'ai accepté que... on a tenu le regard peut-être 2 ou 3 secondes, mais ça paraît long, 3 secondes, c'est beaucoup. Quand tu connais pas quelqu'un, c'est un peu gênant, mais finalement, ça crée une ouverture. C'est accepter ce moment un peu gênant, mais qui dit, je me renferme pas tout de suite dans ma coquille, j'accepte cette vulnérabilité de montrer que j'ai osé regarder la personne dans les yeux.
Donc, je reviens à enrichir sa vie sociale. L'objectif, c'est de pas attendre de l'autre qu'il remplisse tous les rôles, parce que si on se fait chier dans sa vie et qu'on attend d'avoir une relation pour que ce soit la personne qui comble tout, c'est pas le plus sain et ça peut être trop de poids sur les épaules de l'autre et ça peut repousser l'autre personne. Ça permet aussi d'enrichir sa vie sociale, de se sentir bien et moins seul parce qu'on va se nourrir d'autres connexions que les connexions romantiques. Et l'objectif numéro 3, c'est que ça permet de rencontrer du monde, des amis d'amis, et donc d'augmenter ses chances de rencontrer quelqu'un. Donc enrichir sa vie sociale, ça peut être faire une nouvelle activité en dehors du boulot, ça peut être aller à des meet-up, des événements Facebook avec des gens qu'on ne connaît pas, autour de sujets qui nous intéressent, ça peut être... accepter une discussion dans un café avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou oser une discussion. Bon là, ça peut être plus éphémère qu'une vraie rencontre, mais pourquoi pas, hein. Parfois, il y a des gens avec qui on connecte et c'est sympa. Je pense pas rester amie avec quelqu'un avec qui j'aurais discuté dans un café, mais bon. Et mon dernier point, qui est 1, 2, 3, 4, le 4e, c'est accepter des invitations de temps en temps. Parce qu'en gros... Bon, moi honnêtement, je suis pas toujours d'humeur à aller à accepter les invitations, dans le sens aller à une soirée ou aller à un événement. Parfois, j'ai pas envie. Et je pense qu'il faut pas se forcer dans ces moments où on se sent pas d'humeur sociable, on se sent pas d'humeur ouverte et que en fait, ça va nous faire chier. Mais si on est, surtout si on est du genre plutôt casanier, introverti, à pas aimer sortir tous les week-ends, juste le jour où on le sent, parfois il suffit de dire oui une fois pour rencontrer d'autres personnes. Moi, j'ai fait ça l'an dernier. J'ai un copain qui m'a proposé une soirée dans une coloc. Il devait y avoir plus d'une trentaine de personnes. Et je me suis dit, ça va être 30 personnes que je ne connais pas, qui sont un tout autre cercle social que le mien. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer ça? Ça peut m'amener à rencontrer quelqu'un que j'aurais pas pu rencontrer autrement. Et j'étais d'humeur, j'étais open, d'humeur sociable, j'étais prête à aller dans un environnement où je connaissais pas de gens. 3 jours avant, j'avais pas envie de faire la teuf, quoi. Mais là, ce jour-là, j'ai dit ok, puis je me suis dit, en vrai, si ça me plaît pas, au bout d'1 heure, je m'en vais, si c'est pas mon style. Et finalement, j'ai passé une super soirée. J'ai fait 3 connexions avec 3 hommes différents. Et un des 3, j'ai été avec lui après pendant 6 mois. Donc, ce oui a changé les choses pour la suite. Et après, je pense qu'il faut pas se dire il faut que je dise oui à tout parce que à chaque fois peut-être c'est l'opportunité. Pour moi, il faut y aller, il faut accepter que on n'a pas toujours envie et qu'il faut être aussi dans la bonne énergie pour. On a aussi le droit de se reposer. Il faut pas toujours avoir peur de rater l'occasion. Pour moi, là c'est mes croyances spirituelles, mais je pense que on ne ratera pas l'occasion qu'on a besoin de ne pas rater. Tant que plus on est aligné avec notre énergie, si je suis fatiguée et que c'est pas le moment pour moi, alors c'est pas à cette soirée que je rencontrerai cette personne et il n'y a pas besoin de se culpabiliser ou quoi. Repose-toi, fais ce qui est bon pour toi. Je pense que les bonnes personnes arrivent dans notre vie au plus on se rapproche de notre centre et de ce qui est juste pour nous. Si ce qui est juste pour moi aujourd'hui, c'est de me reposer, alors qu'il en soit ainsi, et la personne, je la rencontrerai à un autre moment, où je ressens un élan et où je me sens d'humeur sociable et où j'ai envie d'être avec des gens. Parce qu'en plus, je vais le dégager et ça va m'aider dans cette ouverture et dans cette rencontre. Donc voilà les quelques points, moi, qui m'ont aidé à faire des rencontres naturelles, sans application. Après, ces rencontres n'ont pas forcément donné... En fait, quand je dis rencontre, ça m'a permis de entrer en discussion avec des personnes inconnues, soit liées à mon cercle social, soit pas du tout. Et je trouve que ça permet dans son quotidien de se dire, bon, ça va quand même, il se passe des choses. Certes, finalement, ça l'a pas fait, on n'a pas eu de connexion, la personne n'était pas intéressée ou moi, j'étais pas intéressée, mais j'ai vécu un petit moment où j'ai essayé d'échanger avec quelqu'un, la personne aussi, et je trouve que ces moments, ça permet de pas se sentir dans un désert. Et puis, qui sait, il y a peut-être un jour où une discussion comme ça, elle marchera avec quelqu'un, et ou peut-être que cette personne va devenir notre amie, et que la rencontre qu'on fera sera un ami de cet ami. Ou tu vois, parfois, il y a des circonstances comme ça, il ne faut pas négliger ces choses-là. Le hasard fait bien les choses, on va dire.
Mais tout ça, en tout cas, ça demande de l'ouverture et de s'apaiser un peu et de vraiment ramener des énergies et des émotions un peu plus de positivité, d'accepter, de ressentir des choses en dehors de la vie romantique, mais avec d'autres êtres humains, parce qu'une relation romantique, c'est avant tout une connexion humaine et de cœur à cœur. Et avoir ça avec d'autres gens, ça aide un peu à s'entraîner, entre guillemets, à aller dans cette direction et avoir cette ouverture pour que ça puisse arriver à nous. J'espère que cette vidéo vous aide un peu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont parlé dans ce que j'ai dit, me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, parce que les questions, ça m'aide à réfléchir à quoi vous raconter et à extraire un peu ce que j'ai envie de transmettre pour vous dans de futures vidéos. Et n'hésitez pas à faire des retours d'expérience si vous avez un peu essayé ça et que peut-être ça a apporté ses fruits, qu'est-ce que vous avez ressenti. Voilà, n'hésitez pas à venir partager ça avec la communauté sous la vidéo. Des bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.